Une conférence débat donc, sur l'éducation à la paix. Alors c'est ce qui nous vaut aujourd'hui notre présence ce matin. Alors sans plus tarder, je vais donner un peu les grandes lignes du déroulé de la matinée. Donc nous allons commencer donc, par une conférence introductive sur l'analyse des principaux enjeux et défis de l'éducation dans le contexte de la crise multiforme au Mali. Donc cette présentation sera faite par le professeur Inamoud, ici présent. Ensuite, comme thème 1, c'est la santé de l'éducation au Mali, qui sera donc animé par le professeur Salikou, ancien ministre, que vous aviez ici également. Ensuite, nous avons un autre thème qui portera sur le rôle des acteurs dans la sécurité et la stabilisation de l'éducation. Ensuite, nous allons procéder à une pause café. Et à l'issue de la pause café, à l'issue de cette pause, donc, nous allons reprendre un peu nos discussions sur la place de l'accompagnement des PTF dans le contexte de crise. Et ensuite, la dimension de l'éducation au Mali, reformuler, reformer, refonder. Alors, c'est normalement le FOSC qui devait présenter ça, mais ils nous ont dit qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour faire une préparation. Ensuite, on va procéder donc à la synthèse du débat et nous allons donc clore notre matinée par rapport à ça. Mesdames et messieurs, je suis quand même très honoré d'être parmi vous ici au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et pour la conduite de cette conférence dont le sujet est extrêmement important dans le contexte de notre pays aujourd'hui. Personne n'ignore depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années quand même, la situation qui traverse le système éducatif malien. Non seulement par rapport à la situation politique et sécuritaire, mais par rapport même au-delà, par rapport à la qualité de l'éducation qui se dispense dans nos écoles, dans nos facultés. Donc c'est un sujet de réflexion assez sérieux et d'actualité, et je pense que les attentes du ministère de l'Éducation de façon générale sont fortes en ce qui concerne ce sujet. Depuis 2012, notre système éducatif comme notre pays connaît, est dans une situation quand même je ne dirais pas de débrayage, mais quand même beaucoup d'écoles sont fermées, beaucoup d'enseignants sont en vacances. Mais au-delà de cela, même là où on fait école, là où les enfants vont à l'école, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les enfants apprennent très peu de choses à l'école. Cela est dû à beaucoup de facteurs que les uns et les autres attribuent souvent au débrayage des enfants et des enseignants, mais même en étant, je dirais, n'est-ce pas, dans les salles de classe, il faut se dire que le temps scolaire, le temps d'apprentissage, les acteurs se donnent très peu de moyens de faire leur boulot. Donc, je pense qu'il nous appartient à chacun, n'est-ce pas, de trouver une solution à ces problèmes, parce que les enfants constituent, n'est-ce pas, l'avenir du pays, et l'éducation est le premier
n'est-ce pas, le premier pan du processus de développement durable de n'importe quel pays. Donc c'est pour vous dire que cette conférence est importante et on s'attend, n'est-ce pas, à des contributions concrètes de la part de la société civile qui pourront aider le ministère de l'Éducation qui est aujourd'hui dans un processus de réforme du système éducatif à travers l'adoption du nouveau programme décennal de développement de l'éducation qui a été adopté cette semaine même, n'est-ce pas, par le Conseil des ministres. Donc, sur ce, je pense que je peux déclarer ouvert les travaux de cette conférence. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant. C'est bon. Alors, donc, sur ce, nous allons passer la parole donc au premier intervenant, le professeur Inamoud Ibn Yatara. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Monsieur le modérateur, permettez-moi d'abord de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour participer à ce débat. Et on va s'excuser parce qu'il faut reconnaître que l'organisation n'a pas été aussi facile. Et toutes nos excuses pour le fait vraiment d'avoir envoyé souvent des invitations pour lesquelles certains n'ont pas pu. De voir comment est-ce que dans le cadre de l'éducation on peut contribuer à la résolution de la crise que nous connaissons dans notre pays. Et je pense que l'éducation est un thème extrêmement important puisqu'il touche la substance même de notre nation. Nous avons vu dans le cadre des échanges, des exposés, que l'éducation est au cœur des problèmes que nous rencontrons. Les problèmes d'insécurité, les problèmes de paix, les problèmes de développement sont au cœur, l'éducation est au cœur de tous ces problèmes-là. Et c'est avec intérêt que j'ai participé à cette rencontre. Et je félicite les promoteurs donc, de cette rencontre et je les encourage à poursuivre. Alors comme je l'ai dit, vous avez beaucoup de problèmes qui sont liés à l'éducation. Tout le monde en a parlé en long et en large. Et je pense que les organisations de la société civile ont un grand rôle, n'est-ce pas, à jouer dans non seulement les problèmes d'accès à l'éducation, les problèmes de qualité de notre éducation, on en a parlé, et les problèmes de gouvernance, de gestion de l'éducation et d'autres problèmes connexes qui sont connus au niveau de l'éducation et qui peuvent entraver la bonne marche de notre système éducatif. Donc bravo aux organisateurs de la rencontre et félicitations à eux et encouragement à poursuivre d'autres débats sur d'autres thématiques qui intéressent le développement de notre pays. Donc voilà ce que je voulais. Merci. Merci bien. Voilà. Je suis dans le bon micro. Ok. Je suis de l'université. Comment ça va? Félicitations. Bien, ça c'est le cours magistral.